Voici les titres de votre JT aujourd'hui. La RCEA bientôt transformée en autoroute à 2 fois 2 voies. Ainsi en a décidé le gouvernement. Sur place dans l'Allier, les habitants se disent satisfaits. Les éoliennes sont-elles dangereuses pour la santé? La question est posée par une association de la montagne bourbonnaise. Et puis la colère des parents d'élèves d'une école maternelle à Blanza. Une classe menace d'être fermée dans l'établissement. Mais pour commencer ce journal, un mot sur cette action surprise menée par des militants anti-incinérateurs aujourd'hui. 2 personnes d'une vingtaine d'années, une femme et un homme, se sont enchaînés à la roue d'un camion ce matin. Un camion qui sortait du chantier du futur incinérateur. Les 2 militants sont restés attachés plus de 3 heures avant que les forces de l'ordre ne viennent les déloger. La femme et l'homme ont ensuite été placés en garde à vue au commissariat de police rue Pélissier à Clermont. Selon nos informations, le parquet de Clermont-Ferrand ne devrait pas entamer de poursuite contre eux. Les images étaient signées Fred Marquet et le montage Romain Coulangeon et Catherine Lopez. C'est un soulagement pour les habitants de l'Allier. La RCEA, route Centre-Europe-Atlantique, tristement célèbre pour ses accidents, sera mise en 2 fois 2 voies d'ici 2017. Mais il s'agira d'une autoroute payante confiée à un concessionnaire privé. Dans la commune du Montet, située à proximité de la RCEA dans l'Allier, les habitants se disent soulagés. Voyez le reportage sur place de Philippe Robert. Au Montet, 537 habitants, la population est unanime. L'aménagement prochain de la RCEA en 2 fois 2 voies est une excellente nouvelle. Il y aura certainement moins de morts que tous les mois. C'est des accidents, et c'est horrible, c'est horrible. Et il serait temps qu'ils fassent quelque chose sur cette route. Plutôt elle sera 2 fois 2 voies et moins il y aura de morts. C'est ça qui est important. Après, tout le reste, les problèmes d'argent, c'est secondaire à côté des morts qu'on connaît depuis un certain temps. Une route qui, suite à la concession autoroutière, pourrait devenir payante, une contrainte pour les usagers réguliers. Je voudrais qu'elle ne soit pas payante du Montet à Montmarault et de Montmarault à Moulins. C'est une route qui a toujours été gratuite, donc ça aurait été bien de la laisser gratuite. Après, bon, même si elle est payante et que ça peut éviter des accidents, c'est toujours mieux, quoi. Car un péage pourrait avoir des conséquences perverses. Ça ne me choque pas, mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que j'ai peur que les gens n'aillent pas sur l'autoroute, ne payent pas et reprennent nos petites routes secondaires d'autrefois. Autrefois, avant l'axe, il y avait beaucoup d'accidents sur nos petites routes. Alors j'ai peur qu'on déplace le problème. Autre inquiétude du maire et des nombreux commerçants, la desserte future du village. Si toutes les sorties sont supprimées pour accéder à nos petits villages, donc à nos commerces, forcément ça me contrarie un petit peu. Donc on peut peut-être essayer d'allier la sécurité ainsi que l'accès pour les petits commerces comme nous. La RCEA traverse l'Allier et la Saône-et-Loire sur 250 km. Un tiers de cet axe est aménagé en 2 fois 2 voies. Le reste devrait l'être d'ici 2017. Une info politique rapidement pour vous dire que le seul ministre auvergnat du gouvernement, Laurent Wauquiez, vient de changer de portefeuille avec le remaniement annoncé aujourd'hui. Le maire du Puy devient ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Jusque-là, il était chargé des affaires européennes. Et si les éoliennes étaient dangereuses pour la santé, une association de riverains située en montagne bourbonnaise dans l'Allier vient de déposer une plainte pour atteinte à la santé d'autrui. Là-bas, 6 éoliennes sont en fonctionnement et elles seraient mauvaises pour l'oreille interne des humains, selon l'association contestataire. Reportage de Mathilde Espinas et Quentin Rodier. En 2005, Adrian Lockman et sa femme ont acheté ce petit coin de paradis. Ce couple de Hollandais ouvre alors un gîte composé de 6 roulottes. À la mairie, on ne leur signale aucun projet pouvant perturber leur installation. Mais en 2008, 8 éoliennes sont construites sur la plaine située en face. La raison d'acheter cet endroit, c'était parce que le paysage était encore vierge et
Et après, avec les éoliens, c'est différent, c'est plus la même chose. L'impact visuel des éoliennes est régulièrement mis en cause. Mais Claude Reboul, président d'une association, pointe du doigt un autre problème. Selon lui, les éoliennes produisent des infrasons qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des personnes vivant autour. Une crainte qui s'appuie sur de nombreuses recherches scientifiques. Alors, la semaine dernière, il décide de porter plainte contre X pour atteinte à la vie d'autrui. Ça devient une nouvelle pollution qui vient de se créer avec les éoliennes. C'est-à-dire que quand on est impacté par ces infrasons qui portent très loin, entre 5 et 10 km, on ne les entend pas, mais en fait ça démolit complètement l'oreille interne. En détruisant cette oreille interne, on a des pertes d'équilibre, on a des acouphènes, on a des céphalées, on a de l'angoisse. Ferrières-sur-Sichon fait partie des 3 communes sur lesquelles sont implantées ces éoliennes. À la mairie, on attend d'en savoir un peu plus. S'il était démontré que ce soit la santé des gens qui était mise en jeu, là certainement qu'il faudrait faire quelque chose. Mais mes modestes connaissances ne me permettent pas de savoir quelle influence il peut y avoir sur la santé des gens. La plainte déposée par Claude Reboul doit maintenant être examinée par le procureur. Partout en France, d'autres associations envisagent d'effectuer la même démarche. En bref, 2000 personnes coupées d'électricité hier soir à Clermont-Ferrand. 2 quartiers ont été particulièrement touchés, la rue Saint-Genet dans l'hypercentre et Croix-de-Néra au nord. À l'origine de ces incidents, des jonctions de câbles électriques qui ont été endommagées par la chaleur. Les coupures d'électricité ont duré entre 18h et 19h30. Nouvelle manifestation de parents d'élèves contre une fermeture de classe. Cette fois, c'est à Blanza que les parents se sont mobilisés. Une cinquantaine d'entre eux étaient rassemblés ce matin dans la cour de l'école maternelle Maurice Grangier. À Blanza, donc, cet établissement scolaire devrait perdre une classe à la rentrée prochaine. Catherine Lopez. L'école maternelle Maurice Grangier de Blanza compte aujourd'hui 3 classes. La moyenne est de 24 élèves par classe. Si une suppression de classe était effectuée dès la rentrée prochaine, cette moyenne passerait alors à 30, voire 31 élèves par classe. Une décision inacceptable pour les parents d'élèves. Des effectifs allégés favoriseraient, selon eux, un meilleur apprentissage. Tout le monde peut penser que avoir des classes à 30 élèves, 31 élèves en maternelle, c'est quelque chose de très mauvais pour la pédagogie des enfants et pour la scolarité des enfants, tout simplement. On a eu une réunion hier avec les parents d'élèves, la mairie et tout. Il y a même un peu de tension, une grosse inquiétude en tout cas. La mobilisation des parents d'élèves a été immédiate. Pour eux, il faut à tout prix conserver 3 classes dans cette école maternelle. Une pétition a été lancée. Elle a recueilli 240 signatures en 2 jours seulement. La mairie a rejoint les parents d'élèves dans leur combat. Nous demandons à l'inspecteur d'entendre notre discours ainsi que celui des parents et de maintenir cette classe, puisque l'année prochaine et dans les années à venir, nous avons des effectifs qui vont être en hausse. Nous avons à côté de l'école Maurice Grangier un lotissement de 60 logements qui va sortir d'ici 1 an ou 2. La décision finale de fermeture ou non de la classe revient à l'inspecteur d'académie. Elle sera prise demain à 9 h lors d'un comité paritaire. Une délégation de parents d'élèves blanzatois devrait s'y rendre avant l'ouverture des débats. Les chiffres du chômage pour le mois de mai 2011 ont été dévoilés officiellement hier. En Auvergne, le chômage affiche une très légère baisse de 0,4% par rapport au mois d'avril. Le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 49 240 dans la région. Et vous le voyez, si l'on regarde l'évolution sur un an, en Auvergne, la région affiche une baisse de 1%. On reparle de tous ces chiffres avec notre invité du jour, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne, juste après ce JT. De la culture, à présent, avec une exposition de photos amateurs à découvrir jusqu'à vendredi à la Halle aux Grains à Issoire. L'événement est organisé par le collectif Images, une association qui existe depuis maintenant 33 ans. Valérie Guinard et Julien Velay. C'est une exposition hétéroclite. Dans le collectif Images d'Issoire, 40 membres et presque autant de thèmes proposés. Ici, ces amateurs de la photo proposent leurs meilleurs clichés, des fleurs, des scènes de vie urbaines, des paysages, etc. Le collectif Images a été créé il y a 33 ans, est ouvert à tout amateur ou professionnel de photo, toute personne intéressée à la photo.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les ans, nous faisons une exposition du travail qui a été effectué par chaque membre. Au fond de la salle est aussi présenté un travail collectif des membres de l'association. Photos d'œuvres prises lors d'une exposition et clichés de tissu rouge s'alternent. Techniquement parlant, bien sûr, il y a une certaine maîtrise de la lumière, etc. En plus, c'était fait en salle, les éclairages, disons presque du travail de studio. Un beau travail d'amateur présenté ici à la Halle aux Grains jusqu'à vendredi. Et puis pour terminer ce journal, la rédaction de Clermont Première tient à exprimer sa joie et son soulagement après l'annonce de la libération de Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Les deux journalistes de France 3 étaient retenus en otage en Afghanistan depuis 18 mois. Leur libération a été officialisée aujourd'hui en milieu d'après-midi. Voilà pour l'essentiel de l'information locale de ce jeudi 29 juin. La suite du direct dans un instant avec la météo, l'invité et la rubrique sortie. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.